Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour que nous continuions notre voyage à travers les images du tarot des 22 lames majeures. Et la dernière fois, nous avons arrêté la vidéo sur la roue de fortune. Et je vous disais que le maître de la roue de fortune nous demandait de repérer, de reconsidérer notre mécanisme de fonctionnement afin de vérifier que nous tenions bien la manivelle de notre vie et que nous ne laissions pas cette manivelle aux mains de la vie, des événements ou des autres. Aujourd'hui, nous allons démarrer dans un paysage nouveau qui est celui de la force. Donc, nous avons décidé, avec la roue de fortune, de prendre la manivelle et donc d'avancer, d'évoluer, de donner la pulsion qu'il faut pour aller vers un mieux-être, vers une réussite de notre vie. Ici, le maître de la force nous dit « tu reçois beaucoup d'énergie ». Alors, je vais vous inviter à nouveau, je le fais à chaque fois, mais je le répète parce que c'est vraiment complètement gratuit. Je n'ai aucun intérêt personnel à vous envoyer sur mon blog, si ce n'est que vous aurez un support très riche qui va vous permettre de mieux saisir tout ce que je vous dis et d'aller encore plus loin dans comment dire ça, dans la réflexion, dans la recherche sur vous-même. Donc, dans la force, en étant succincte sur le symbolisme, vous avez le chapeau en forme de 8. 8 qui nous ramène à la justice et aux lois intérieures. 8 qui nous amène aussi à prendre conscience, excusez-moi, à prendre conscience de l'éternité, du mouvement perpétuel. Et donc, qui nous confère cette idée d'énergie spirituelle reçue en permanence. Et vous avez, en plus du chapeau, ici en haut, des petits, moi ce que j'appelle des petits picots, qui sont là pour nous signifier que avec la force, on capte ou on capture très fortement l'énergie céleste. Et que cette énergie, donc, est très concentrée et très riche, très forte. Alors, le 11, qui est la force, c'est le milieu du tarot, puisque nous avons 22 lames majeures, et au 11, on est au centre, on est au milieu. Il y a quelque chose de très important, c'est le pilier. C'est pour dire que la force porte bien son nom, parce que le maître de la force, il nous demande, et il va nous demander de vérifier que nous sommes ce pilier. Pilier par rapport à qui, par rapport à quoi? Pilier par rapport à soi, par rapport à ses lois intérieures, mais aussi par rapport à la famille, par rapport au foyer. Vous voyez là qu'on parle de deux mondes, le monde spirituel, les lois intérieures, la spiritualité, et le monde physique, puisqu'on parle de piliers, de la famille, du foyer. Oui, parce que justement, la force nous demande toujours d'être dans un équilibre. Et cet équilibre, on va le trouver en recherchant la maîtrise de l'utilisation de l'énergie. Ceci est signifié ici par ces mains qui ouvrent de façon très aisée, très facile, la gueule du lion.
Ce lion qui lui-même, vous le voyez, est très proche du corps et s'appuie sur son bassin et ses jambes, pour nous signifier qu'il y a aussi une utilisation énergétique extrêmement importante à vivre au niveau corporel, au niveau physique et je dirais même au niveau physiologique. Donc comment? En assumant complètement sa sexualité. C'est extrêmement important avec le 11 de vivre pleinement tout ce que, en tant qu'humain, en tant que corps physique, on a reçu. Parce que c'est dans la connaissance et l'expérimentation de tout ce que l'on est qu'on va pouvoir évoluer en toute connaissance de cause. Donc, utilisation de l'énergie pour sa sexualité, pour prendre soin de son corps par l'activité physique, pour aussi apporter par les actes posés confort et richesse à sa famille. Puis, on va aller donc dans le monde du ressenti, puisque avec la force, sa détermination est mise dans l'équilibre des trois expressions physique, émotionnelle et spirituelle. Donc on va aller dans le ressenti. Et le maître de la force va dire, mais va vérifier au niveau de ton centre intérieur, au niveau de ton cœur, si les actes que tu poses correspondent bien à ce que tu ressens. Est-ce qu'il y a un accord entre ce que tu fais et ce que tu ressens? Est-ce que, la question que tu dois te poser, est-ce que cette utilisation de l'énergie à assouvir tes pulsions ne t'amène pas à en être esclave de ces pulsions, à être esclave de tes besoins? C'est là qu'est la maîtrise. C'est là qu'est la recherche de l'équilibre. Comment? Eh bien, en vérifiant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que tout ce que je fais est bien vécu par mon ressenti, par toute cette vie intérieure. Vous savez que chaque fois que vous allez dans votre grotte intérieure, vous ne vous trompez jamais. Parce que là, on est en contact avec la partie la plus élevée, la plus dimensionnelle, la plus pure de nous-mêmes. Donc, elle ne nous ment jamais. C'est pour ça qu'il faut y aller régulièrement, pour aller rechercher la capacité d'être authentique, d'être vrai. C'est là qu'on la trouve. Bon, donc, il y a encore une troisième expression de nous-mêmes, c'est la spiritualité et la mentalisation. Donc, cette énergie qui nous arrive, elle nous donne tellement de puissance énergétique que le mental peut la récupérer pour aller en excès dans les idéaux. Et on devient fanatique, ou bien on devient accro au concept, aux idéaux qui nous font partir dans des excès de comportement. Ou bien on peut aussi garder toute cette énergie juste au stade spirituel et être complètement éthéré, être un gourou, mais il y a le sens noble du mot gourou, mais un gourou qui veut manipuler les autres, donc qui se sert de cette spiritualité qui n'est pas, elle, lumineuse. Voilà, donc ce que nous demande le maître de la force, c'est d'aller voir ces trois moteurs pour voir si toute l'énergie que je reçois est bien vécue. Et si le fait que mes actes
soit en accord avec ce que je ressens et soit pleinement en accord avec mes inspirations, avec mon aspiration, eh bien là, ça va me donner une grande puissance, ça va me verticaliser. Vous voyez ici, vous avez, j'en parle sur le blog, les orteils, 7 orteils. Et vous voyez que ce pied, il est vraiment, si vous mettez une ligne au centre, voilà, de la force. Eh bien, c'est parce que dès l'instant où j'ai vérifié que tout est bien en harmonie et que je suis maître de cette énergie et que je n'en abuse pas sur le plan spirituel, sur le plan physique et sur le plan émotionnel, eh bien, en me rendant malade d'émotions, par exemple, vous voyez, eh bien, à ce moment-là, je suis alignée. Tous mes centres énergétiques sont alignés. Ce qui veut dire que l'énergie reçue va aller immédiatement être bienfaisante pour tous les organes qui sont en correspondance avec les centres énergétiques ou les chakras. Voilà, voyez, cette carte symbolise quelque chose de très très important. C'est vraiment être le pilier. Mais pour être un pilier, il faut que je sois en plein accord. Et à ce moment-là, je suis dans une très grande puissance. Alors, il ne faut pas se méprendre sur ce mot. C'est que je suis en contact avec une très grande puissance qui me confère du pouvoir, mais ce pouvoir, je ne l'ai que sur moi-même. Et ça, c'est très important aussi de bien en prendre conscience. Parce que le maître de la force, il nous dit, tu as une grande puissance qui peut aider considérablement les autres. Parce qu'on a beaucoup de magnétisme, on a beaucoup d'amour à donner, puisqu'on reçoit au niveau du cœur, on reçoit au niveau du mental. C'est un mental très, très déterminé, très fort, qui s'engage. Hein. Il y a un grand courage, mais il faut que ce soit bien vécu. Et pour que ce soit bien vécu, il faut que ce soit bien aligné. C'est-à-dire, il faut que j'assume pleinement ma vie terrestre, ma vie corporelle, mais que j'assume aussi pleinement ma vie spirituelle. Voilà. Et ainsi, on arrive au paysage du pendu. Alors vous voyez, le pendu ici, c'est un tout autre environnement, une posture complètement aussi différente. On sort du roc de la force pour arriver à quelque chose qui est uniquement pendu par le pied. Là encore, je vous invite à aller sur le blog. Je vous assure que vous allez comme ça avoir plein d'infos sur le symbolisme du pendu. Mais vous voyez ici, ce pendu, il est censé être pendu par le pied. Mais si vous regardez bien votre image, la cordelette ne fait pas le tour de la cheville. S'il est attaché, c'est un peu mystérieux. Évidemment, puisque c'est pour nous signifier quelque chose de purement symbolique. Avec le pendu, son maître nous dit, bon, tu as la toute-puissance, tu es un pilier, tu as compris que tu ne dois douter de rien parce que tu as tout ce qu'il faut. Mais il y a toujours un mais à un moment donné, c'est pas un mais qui interdit, c'est un mais qui amène la prudence sur l'utilisation qu'on peut faire de ce que l'on a acquis. Alors, le pendu, le maître du pendu, il nous dit, bon, patience. En tarot, vous avez vu, on nous lance, et puis hop, on nous dit attention, plus lentement. On l'a vu avec le chariot, on l'a vu avec la papesse, maintenant on le voit avec le pendu. Alors il nous dit un peu,
Il faut que tu ailles voir. Est-ce que tu es content? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu éprouves de la joie au fond de toi? Pour aller vérifier tout l'enseignement que nous amène le pendu, eh bien, le maître va nous dire, il faut que tu inverses ton regard. Accroche-toi, fais le pendu. Alors, je vous apprends, ou vous savez peut-être, et je vous le confirme, en tarot, le pied est le reflet de l'âme. C'est quand même important, parce que là, qu'est-ce qu'il dit? Inverse les valeurs. Oui, mais quoi alors? Ça veut dire regarde la vie, appréhende tout ce qui arrive, non plus avec la tête, donc avec le mental, mais avec le pied, donc avec ton âme. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Eh bien, ça veut dire que je dois aller vérifier s'il y a dans ma vie des répétitions d'événements, quels qu'ils soient, que ce soit dans l'affectif, dans le professionnel, dans le privé, dans le relationnel. J'ai des situations que je retrouve régulièrement et c'est assez récurrent. C'est là qu'intervient l'enseignement du pendu. Il dit peut-être que ton regard sur les choses, que ton regard sur toi-même, que ton regard sur les autres est erroné ou n'est pas juste. Donc, regarde à l'envers les choses. Prenez vraiment physiquement la posture. Pour ceux qui sont acrobates, ils peuvent s'appuyer sur la tête et puis faire la chandelle en fait. Pour ceux qui ne sont pas acrobates, eh bien, mettez-vous sur votre lit, les pieds vraiment contre le mur le plus haut possible, en mettant peut-être des coussins un peu au niveau des reins pour que vous ayez la tête un petit peu plus en contrebas, ou mettez-vous sur une planche, les pieds, alors la planche évidemment appuyée sur quelque chose d'un peu plus haut que le sol, et l'autre bout de la planche au sol, et mettez-vous la tête en bas et les pieds surélevés, et vous allez voir que déjà au niveau visuel, physique, tout est différent. Et intérieurement, ça crée un grand changement. Déjà, on s'abandonne. Et c'est exactement ce que nous conseille le maître du pendu. S'abandonner, lâcher. C'est le fameux lâcher prise. Mais j'aime pas trop le dire parce que c'est tellement galvaudé. Bon, mais c'est ça. En fait, c'est lâche. Abandonne-toi, décontracte-toi. Vous voyez comme ce pendu, il n'a pas l'air du tout de souffrir, hein? Du tout. Il a les mains derrière le dos, il est tranquille. Il laisse le vent chanter à son cœur. Il fait aussi un 4 avec ses jambes là. Pourquoi un 4? 4, ça nous rappelle, c'est le symbole de la terre. Donc, ça nous ramène au faire, F-A-I-R-E. On est dans la matérialité. Bien oui, parce que le maître du pendu, il nous dit, alors que tu crois ne rien faire, tout s'agite à l'intérieur de toi pour te préparer plus justement à ce que tu dois faire. Pour l'instant, accueille le silence. Regarde simplement de loin, comme si tu étais en haut de la montagne. Prends une nouvelle... Vous savez, quand on est en haut dans la montagne, c'est tellement panoramique. On est tellement loin des choses et en même temps, on se sent si près de quelque chose de subtil qu'on a comme une deuxième respiration.
Mais pour ceux qui n'ont pas vécu, allez en haut d'une montagne. J'espère que vous pourrez le faire parce que c'est pas que moi, il n'y a pas que moi qui ai vécu ça, c'est tout le monde. Après, on y met les mots qu'on veut, qu'on peut, bien sûr, mais c'est ça qui se passe. Donc, le maître du pendu, il nous dit ça. Il nous dit, lâche prise, abandonne-toi, décontracte-toi, vide la tête. Accepte de regarder les choses sous un autre angle. Qu'est-ce que ça veut dire sous un autre angle? Bien sûr, vous savez ce que ça veut dire, mais comment le vivre? Vous savez, de par notre histoire personnelle, de par nos épreuves personnelles, des événements que l'on a eus, des remises en question ou pas que l'on a eus, nous avons l'habitude, avec tout ce bagage-là, de regarder la vie à travers notre filtre. Le filtre étant toute notre histoire et qui fait que ça donne une couleur particulière à ce que l'on voit. Mais chacun de nous a un filtre, une lorgnette complètement différente parce que nous avons tous des épreuves et des histoires et des bagages différents. Et ce qui se passe, c'est que quand on regarde la vie, quand on regarde l'autre, on le fait à travers son propre filtre. Normal, vous allez me dire, il n'y a rien d'extraordinaire. Oui, mais à tel point qu'on peut oublier que l'autre n'a pas le même filtre. Et que c'est pour ça que on ne se comprend pas. Ou que j'ai des problèmes, parce que la façon dont moi je vois les choses est complètement différente de ce que les autres voient, et donc ça me renvoie des choses que je n'aime pas, auxquelles je ne m'attends pas du tout. Alors je ne sais pas quel est le filtre de l'autre, je ne sais pas quelle lorgnette chacun des autres ont, mais ce que je peux ce que je peux mettre en place, c'est juste l'acceptation que l'autre n'a pas le même filtre. Et ne serait-ce que ça va aider ça va avoir une influence sur mon attitude, sur les mots que je vais employer, sur la façon dont je vais appréhender et la situation et l'événement et les personnes. De ce fait-là, eh bien, il va se passer autre chose. Et je vais voir beaucoup de choses que je ne voyais pas avant et dont je pourrais me servir pour solutionner. Vous savez, c'est comme un peu le rapace. Hein, quand un aigle voit une proie, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne, il fait des grands ronds au départ et puis plus petit, en descendant, jusqu'à aller prendre sa proie. Mais pourquoi il fait comme ça? Parce que dans sa grande intelligence, en tournoyant, il regarde sa proie sous tous les angles. Et donc ça va lui permettre de descendre à un moment donné du meilleur endroit pour ne pas rater sa proie. Alors évidemment, je ne vous demande pas je ne vous demande pas de choisir une proie et d'aller la piquer ou la manger, mais je vous demande de vous servir de cette image pour régler un problème. Le problème, il est en bas. Comment je vais le solutionner? Eh bien, en regardant sous des angles différents, comment je peux l'appréhender. Et je vous assure que c'est efficace. Alors, à ce moment-là, j'ai beaucoup d'amour parce que ça change tout à l'intérieur de moi. Je prends le temps, je développe ma joie intérieure. Nous devrions, dans notre époque d'énergie, de dynamique, de rapidité, un peu trop excessive, hein, géniale, mais un peu trop excessive par moment, il faut que nous aménagions des temps où nous faisons le pendu pour
vider. Alors, c'est vide parce que ça permet de lâcher aussi tout ce qui est de l'ordre des angoisses, puisque on n'est plus dans la tête. Pardon, on n'est plus dans le mental, on n'est plus dans le raisonnement. Donc, qu'est-ce qui s'en va avec ça? Ce qui s'en va, c'est le faiseur des peurs. C'est la tête, c'est le mental qui fait naître les peurs. C'est tout ça qui s'en va. Oh, quel repos pour l'être! Et j'emmagasine à nouveau de la force, de l'énergie, de la confiance. Ça va transpirer de moi, ça va rayonner. J'ai un regard, comme j'ai bien observé, j'ai un regard beaucoup plus attentif, beaucoup plus curieux. De ce fait-là, je suis beaucoup plus attentionnée envers les autres. D'où l'effet d'altruisme avec le pendu. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous remercie de liker. Je vous remercie aussi de vous abonner à ma chaîne. Je vais mettre dessous le lien pour mon blog. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de notre voyage. Bye bye!